Nous sommes vraisemblablement à d'autres derniers cours de l'histoire enregistrés sur le Messat Yesharim, on espère, parce qu'ici, nous, on finit donc les Shiva aujourd'hui. Donc, je ne pourrai plus faire ces vidéos tous les matins. Et on pense que Mashiach revient à Pessah, on espère beaucoup. Donc, terminé pour le moment, en tout cas, à moins que Mashiach nous dise non, tu continues. Mais je ne pense pas qu'il nous dira de faire cela. Donc, le dernier cours de l'histoire, Be'ezrat Hashem. Nous sommes au chapitre 23. Le paragraphe commençant par le mot Hasheni. C'est le deuxième, donc c'est quoi le premier? C'est-à-dire que le Rav, le titre de ce chapitre-là, ce sont les voies pour acquérir l'humilité. Il avait dit qu'il fallait deux choses. Un, l'habitude. Deux, la réflexion. L'habitude, il a déjà expliqué de quoi il s'agit, donc de comporter avec tous les types de comportements qu'il avait déjà cités. Et la réflexion. Première réflexion qu'on a vue la dernière fois, c'est penser à ce qu'a dit Rabbi Akavia ben Malalhel, d'où je viens, vers qui je vais, où je vais, donc un endroit de putréfaction, la tombe, et devant qui je vais donner din vecheshbon, rendre compte. Ça, c'est première réflexion. Deuxième, Hasheni. Uinyan chiluf toldot hazman verov tumorotehem. C'est le sujet des changements du temps et les multiples échanges qu'il y a. Qui? Ashir kal yotani. Car un riche peut facilement devenir pauvre. Moshe, je me souviens, c'était cette année ou l'année passée, avec quelqu'un, il avait 32 milliards, il avait une boîte, 32 milliards de dollars, et un bruit qui a couru, qui avait quelque chose de pas honnête dans ce qui se passait. En un jour, ils arrivaient à zéro, plus rien, tout, et peut-être même la prison. Ah, c'est phénoménal. Va Moshel, un gouverneur peut facilement devenir un serviteur, ça n'a pas manqué dans d'histoire pareille. Un esclave donc. Va Mechoubad, l'enikle, et l'honorable en méprisable. Et s'il peut tellement facilement arriver à une situation qui, à ses yeux aujourd'hui, est méprisable, comment est-ce qu'il peut être orgueilleux de sa situation de laquelle il ne peut pas être certaine? Combien de maladies peuvent venir, à Dieu ne plaise, sur la personne qui devra avec sa propre bouche supplier à des gens de l'aider pour l'aider et alléger un peu de sa souffrance. Combien de souffrances, à Dieu ne plaise, peut venir sur lui. Il devra aller tenter des gens multiples, il voulait même pas, était dégoûté même de leur dire bonjour. Des gens qu'il considérait comme rien de rien. Là maintenant, il doit aller les supplier, leur donner de l'argent, aide-moi, etc. Les maniou, les moshéim, pour qu'ils puissent l'aider. Ces choses-là, on les voit de nos propres yeux de façon quotidienne. Ces choses-là sont suffisantes pour faire partir de son cœur tout orgueil et l'habiller avec de l'humilité et de la bassesse. Lorsqu'il réfléchira, l'homme réfléchira à son obligation par rapport à Hachem, béni soit-il. Combien il est abandonné, et combien il la néglige. C'est clair qu'il aura honte, il ne va pas s'enorgueillir. Il faut arriver à cette réflexion, hein? Ce qui est tellement logique, mais qui pense à ça? Il aura honte et son cœur ne pourra pas s'élever. De même il dit, j'ai entendu Ephraim mitgoded, la suite du verset, après avoir fait tchouva, j'ai regretté, et après avoir su, j'ai tapé mes cuisses. C'est une sorte d'action de deuil.
Boshti v'gam nechlamti, j'ai honte et j'ai honte. C'est deux termes pour dire que j'ai honte. Donc, si quelqu'un réfléchit à sa condition, combien il ne va pas dans la Torah, combien il ne joue pas, il ne remplit pas son rôle qu'il doit faire par rapport à Hachem, il y a de quoi avoir honte et de ne pas s'enorgueillir. Va la colle, et plus que tout. Il faut qu'il s'habitue, non, il faut qu'il réfléchisse toujours à connaître la faiblesse de la raison humaine. Verov tayotav chosavav, et les multiples erreurs et mensonges. Shoter karov lo tamid ataout ma'yedeh ametit, car il est toujours plus proche de l'erreur que de la connaissance authentique. Alken, c'est pour cela. Ira tamid me'asakana azot, il doit toujours avoir peur de ce danger de l'erreur. Livakesh ilmod tamid mikol adam, il doit demander à apprendre de chaque personne. Yishmo atamid le'etza pen ikashel, et toujours être prêt à écouter des conseils pour pas trébucher. Vous machamrou zechon v'rachas, ce qu'on dit dans le sage de mémoire béni. Ezeu chacham, c'est qui le sage? Alomed mikol adam, celui qui apprend de tout homme. Vechen omer, de plus il dit, shomea la'etza chacham, celui qui écoute un conseil, il est sage. Donc ça c'était les choses pour acquérir l'humilité. Et maintenant il va nous parler des choses qui font perdre l'humilité. Armasida mida azot, les choses qui font perdre cette mida, ce trait de caractère. C'est la multiplication et le rassasiement des plaisirs de ce monde. Comme il est écrit clairement, c'est marqué, tu auras de l'argent, tu vas manger, tu vas être rassasié, et ton cœur va s'élever, et tu oublieras l'Éternel ton Dieu. C'est pour ça que les chassidim, les pieux, ont trouvé qu'il était bien de temps en temps de jeûner. Les man hashpil yetzer hagava, pour amoindrir le penchant de l'orgueil. Quand on jeûne, on voit qu'on n'est rien. Un verre d'eau, tu n'as pas eu ton verre d'eau, tu n'as pas eu ton café le matin, déjà tu es ratatiné. Qu'est-ce qu'on est? Moins que rien. Donc il va affaiblir, il va abaisser son penchant d'orgueil qui ne se renforce que par le ribouille. Ribouille, c'est la multiplication des bonnes choses. Il dort bien, il mange bien, il s'amuse bien, d'accord. Comme ils ont dit nos sages des mémoires bénies, un lion ne rugit pas lorsqu'on lui a donné une boîte avec du foin, mais avec une boîte qui contient de la viande. Voilà, l'être humain aussi. Voilà, chers amis, on finit ici. On n'a pas réussi à finir le livre, mais Bezrat Hashem, j'ignore si on continuera. Tout dépend de ce que le Mashiach nous dira, que nous attendons avec impatience. Je vous souhaite à tous un Pesach Kasher Sameach et une Geoula Berachamim. Amen ve Amen.